Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon assiette. Ça fait super longtemps que vous me demandez cette vidéo et je vous avoue que j'avais un petit peu peur de la filmer puisque ça veut dire qu'il faut filmer du matin au soir toute la semaine. D'ailleurs j'ai filmé du lundi au vendredi puisque le week-end on est souvent invité chez des amis ou on va au restaurant. Du coup j'ai tendance à manger un petit peu moins clean, toujours vegan évidemment, mais un petit peu plus d'huile et ce genre de choses. Mais bon, ça fait partie des plaisirs de la vie, je trouve que c'est très important de s'octroyer quelques plaisirs comme ça. Ah oui, au fait, lors de ma dernière journée dans mon assiette, j'ai eu quelques commentaires en me disant que je mangeais pas assez de protéines. Alors, cette vidéo c'était une journée dans mon assiette, c'était pas tous les jours dans mon assiette. Lorsque je filme une journée dans mon assiette, je le fais de manière intuitive. Je me prends pas la tête de calculer tous les macronutriments. Je pense que ça arrive à tout le monde de pas avoir des journées parfaites en termes d'alimentation. Donc voilà, je voulais simplement vous dire ça. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer cette semaine, alors ne bougez pas. Pour commencer, je dois vous prévenir que cette semaine, j'ai filmé mes 3 repas principaux chaque jour. Je n'ai pas pu filmer tous les snacks en termes d'organisation, mais sachez qu'au moins toutes les après-midi, je mange un petit encas, que ce soit des bananes, des noix du Brésil. D'ailleurs, dernièrement, mon obsession, ce sont les petits pois chiches au four croustillants. Pour les préparer, je fais en sorte de le faire à l'avance, comme ça j'en ai pour toute la semaine. Je place simplement une grande boîte de pois chiches égouttés et rincés sur une plaque de cuisson. Ensuite, j'ajoute un peu de jus de citron et des épices de mon choix. Donc là, c'était du curry, du cumin et du paprika fumé. Je les place dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 50 minutes en mélangeant de temps en temps. Et voilà, je les conserve dans une boîte hermétique. Ils sont super croustillants et extrêmement addictifs. Pour ce premier petit déjeuner de la semaine, j'ai décidé de partir sur une assiette de melon accompagnée de fruits de la passion. J'aime beaucoup ce mélange, je trouve que l'acidité du fruit de la passion et la douceur du melon se marient très bien. Donc si vous n'avez jamais goûté ce mélange, je vous conseille vraiment de tester, c'est juste trop bon. Et voilà, ça c'était mon petit déjeuner. Ensuite pour le déjeuner, vu qu'il faisait une chaleur à crever, j'avais envie de quelque chose de frais. Du coup je suis partie sur un smoothie bowl vert. Pour le préparer, j'ai placé 2 grosses poignées de jeunes pousses d'épinards dans un bol mixeur. Ensuite j'ai ajouté 2 bananes congelées et une grosse poignée de mangue surgelée. J'ai fini par un petit filet de lait végétal. Une fois qu'il était bien mixé, je l'ai servi. J'ai ajouté de la mangue et des framboises congelées, un peu de noix de coco râpée et pour finir, du fruit de la passion. Les jeunes pousses d'épinards, c'est vraiment mes verdures préférées quand il s'agit de smoothie. Je trouve qu'on ne sent absolument pas le goût et du coup c'est une bonne astuce pour intégrer plus de verdure dans la journée. En tout cas, je peux vous promettre que ce smoothie bowl était juste trop bon. Ensuite, pour le dîner, j'ai décidé de préparer les tostadas qui sont une spécialité mexicaine. En fait, il s'agit simplement de tortillas mexicaines croustillantes. Normalement, la cuisson se fait à l'huile, mais moi je la fais au four et le résultat est identique. Du coup, je les mets dans un four à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et voilà. Ensuite, pour la garniture, moi ce que je préfère, ce sont les frijoles refritos et pour ceux qui connaissent pas, ce sont des haricots qu'on réduit en purée et normalement on les fait frire 2 fois. Là en l'occurrence il n'y aura pas d'huile comme d'habitude. Et pour info, en termes d'organisation, moi je les ai préparés le dimanche. Comme ça après je n'avais plus qu'à les réchauffer dans la semaine, du coup c'était très pratique. Pour la préparation, j'ai commencé par faire dorer le quart d'un oignon rouge avec un peu d'ail dans un petit filet d'eau. Ensuite, j'ai ajouté une boîte de haricots rouges rincés et égouttés. J'ai ajouté une deuxième boîte, donc cette marque est mexicaine, je la trouve à Auchan au rayon international. Ceux-là, je me suis simplement contentée de les égoutter, je ne les ai pas rincés parce qu'ils ont un parfum excellent. Ils sont cuisinés avec des épices mexicaines en fait, et du coup je trouverais ça dommage de supprimer ce bon goût. Après avoir mélangé, j'ajoute un peu de coulis tomate suivi d'une pincée d'origan et de paprika fumé. J'ajoute quelques piments jalapeños et je laisse mijoter environ 5 minutes. 5 minutes plus tard, je baisse le feu au maximum et ensuite je viens mixer avec mon mixeur plongeant. Si vous en avez pas un, vous mettez tout dans un blender, ce sera pareil. Une fois qu'on obtient une purée bien lisse, on poursuit la cuisson. Ah oui, et il est très important d'avoir une casserole ou une poêle anti-adhésive, sinon ça risque de coller.
On la cuit encore quelques minutes en mélangeant sans cesse et une fois qu'on remarque que ça a bien épaissi et que ça se décolle facilement de la casserole, ça veut dire que c'est prêt. Pour info, on peut le conserver pendant 3 jours au frais et si on a besoin, on n'a plus qu'à le réchauffer à la poêle ou au micro-ondes. Du coup, pour revenir à nos tostadas, moi je les ai tartinés avec la purée de haricots. J'ai ajouté un peu de laitue hachée ainsi que du pico de gallo. Vous pouvez trouver la recette dans la vidéo des tacos, du guacamole et j'ai aussi émietté un peu de cette feta végétale que j'ai trouvée au magasin bio qui du coup remplace le fameux fromage frais mexicain. Et voilà, je les ai accompagnés d'une belle assiette de légumes, de salade, de riz rouge mexicain et d'ailleurs vous pouvez trouver cette recette aussi dans la vidéo des tacos et c'était délicieux. Ce mardi matin, j'ai commencé ma journée par manger ce magnifique saladier de pastèque. Ça m'hydrate en profondeur et ça me nourrit. Bref, je pense que vous avez compris que j'adorais ce fruit. Ensuite, pour le déjeuner, j'avais des restes de la veille, donc je me suis pas pris la tête et j'ai tout mis dans l'assiette. Du coup, ça a fait une sorte de burrito bowl et j'ai juste ajouté un peu de sauce verte mexicaine que je trouve au rayon international de Auchan. Elle est très bonne, mais je vous préviens, c'est très piquant, donc faites attention. Le soir, pour le dîner, j'ai décidé de préparer un burger. Pour les steaks, en fait, je les ai préparés aussi le week-end, comme ça j'avais une petite marge. Et pour la base, je me suis simplement inspirée de ma recette des boulettes de viande. Sauf qu'au lieu de faire des boulettes, évidemment, j'ai fait des formes de steak. Et ensuite, on peut les mettre au frais si on les consomme rapidement ou au congélateur. Et après, il suffit de les mettre au four une vingtaine de minutes. Et voilà, c'est cuit. Et une fois que mon steak était cuit, j'ai simplement formé un burger classique avec les ingrédients les plus banals. J'ai accompagné mon burger avec mes potatoes sans huile, je vous laisserai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse, quelques jeunes pousses d'épinards et un peu de ketchup. Quand on fait ce genre de repas, on pourrait croire que c'est un cheat meal, alors que pas du tout, ça reste hyper équilibré. Il suffit de choisir les bons ingrédients et franchement c'est délicieux. Mercredi matin, j'étais assez pressée, du coup j'ai pris 2 mangues, j'ai pas fait une présentation magnifique mais elles étaient super bonnes. Ensuite, pour continuer cette journée assez chargée, je n'ai pas vraiment eu le temps de cuisiner. Du coup, je me suis arrêtée prendre des California Rolls au supermarché. En accompagnement, j'ai préparé de l'edamame. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des fèves de soja. C'est typiquement japonais et moi je les trouve chez Picard. Dans la boîte, on trouve aussi une petite sauce qui est délicieuse. Par contre, j'en mets très peu puisqu'il y a de l'huile dedans, mais ça donne énormément de goût. Du coup, ça sert à rien de mettre tout le sachet. Ces petites fèves sont une bonne source de protéines et sachez qu'on ne mange que la graine. L'extérieur ne se mange pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se font piéger. En tout cas, elles ont un super goût et au Japon, normalement, elles se mangent à l'apéritif. Mais moi, personnellement, je suis capable d'en manger à n'importe quelle heure de la journée. Pour le dîner, j'ai décidé de préparer un sushi bowl vu qu'il me restait une petite boîte de California Rolls que j'avais pas fini à midi. Évidemment, comme ça faisait pas assez, je me suis fait un sushi burrito. Je vous ai déjà montré la recette dans une journée dans mon assiette précédemment. En fait, c'est le moyen le plus simple de faire des sushis. Du coup, ça va très vite et on se prend pas la tête et le résultat est là, c'est super bon. Donc voilà, encore une fois je les ai accompagnés avec de l'edamame, du brocoli et de la salade. En ce qui me concerne, en été, j'ai vraiment envie de ce genre d'assiette, c'est frais et ce qui est cool c'est qu'on n'a pas besoin de faire tourner les fourneaux pendant des heures. Après dîner, ça m'arrive quelques fois dans la semaine, mais j'ai envie d'une petite note sucrée. Là, il me restait du Vego, qui est un chocolat au lait vegan avec des noisettes entières dedans. Comme vous pouvez le voir, il est ultra épais, les carrés sont immenses. Je pense que c'est le meilleur chocolat que j'ai goûté de ma vie. Pour information, je l'achète sur la boutique vegan. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour changer, ce jeudi matin, j'ai déjeuné avec de la pastèque. Il me restait une moitié dans le frigo, et en plus de toutes les réserves que j'ai. Mais voilà, c'était super bon, comme d'habitude. Pour le déjeuner, je me suis fait un smoothie bowl à la fraise. Donc c'est ma recette de nice cream habituelle. Pour
Pour le lait végétal, j'utilise ce lait à base de graines de chanvre qui est très riche en oméga 3. Cette fois-ci, j'ai accompagné ma ice cream de Weetabix, de copeaux de coco et d'un peu de graines de chanvre qui sont très riches en fibres et en acides gras essentiels. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le fameux lait que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant pour le dîner, j'avais le temps ce soir-là et j'avais très envie de gnocchi. Du coup j'ai fait ma recette habituelle, à part que j'ai mis de la farine de blé semi-complète. Je vous laisserai le lien de ma vidéo en barre d'infos si vous voulez les préparer. Sauf que là j'ai fait la moitié des quantités vu que j'étais toute seule. Ah oui, et j'ai fait une forme beaucoup plus simplifiée. En fait j'ai simplement fait des petits ronds et j'ai appuyé dessus. Pour changer, moi je suis Madame Brocoli, donc vous savez avec quoi je les ai accompagnés. J'ai aussi ajouté un peu de ma ricotta vegan, de sauce tomate classique et quelques feuilles de roquette. Et voilà, c'était réconfortant, c'était délicieux et ce soir-là il faisait pas très chaud, donc ça allait. Pour cette dernière journée, je me suis fait une séance de natation très tôt, du coup je suis rentrée affamée. J'ai décidé de préparer un milkshake façon sneakers. Donc pour le préparer, j'ai placé 3 bananes congelées dans un bol mixeur. Ensuite j'ai ajouté 2 petites cuillères à soupe de cacao maigre, environ 1 cuillère à soupe de PB2 que vous pouvez remplacer par du beurre de cacahuète, un peu de lait végétal. Moi personnellement j'aime bien manger mon milkshake à la cuillère, mais si vous voulez le manger à la paille, moi je vous conseille de mettre plus de lait du coup. J'ai aussi préparé un petit nappage à base de PB2, simplement en ajoutant un petit peu d'eau et de sirop d'agave. J'ai ajouté un peu de mon granola au quinoa et au chocolat et j'ai fini par mon nappage à la cacahuète. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez le boire à la paille, il suffit de pas mettre de granola et d'ajouter un petit peu plus de lait végétal et franchement, c'est juste une tuerie. Pour le déjeuner, j'ai décidé de préparer une salade de tofu façon yakitori. Pour cuisiner le tofu, je me prends vraiment pas la tête, je le coupe simplement en fines tranches. Ensuite, je viens le saisir à la poêle jusqu'à ce qu'il dore des deux côtés. Ensuite, je viens les badigeonner avec de la sauce yakitori à l'aide d'un pinceau. Une fois que c'est bien doré, j'ajoute des graines de sésame. Et voilà, je n'ai plus qu'à dresser ma salade, donc avec de la laitue, des jeunes pousses d'épinards, du concombre, des carottes et de l'oignon rouge. Sans oublier bien sûr la coriandre. Je viens de déposer le tofu par-dessus, j'ajoute quelques cacahuètes concassées. J'ai aussi préparé une petite sauce à base de PB2, de sriracha et de jus de citron. Et vu que c'était pas assez, j'ai encore ajouté de la sriracha. Et franchement, ce tofu façon yakitori est juste top. On n'a pas besoin de faire des préparations pendant des heures. Encore une fois, le plus simple, c'est vraiment le mieux. Alors attention, ceci est devenu mon dîner préféré. C'était une improvisation, j'ai décidé de faire des frites façon nachos. J'ai commencé par une sorte de chili sin carne. Pour le préparer, j'ai commencé par faire revenir le steak qu'il me restait. Je l'ai émietté dans la poêle et j'ai remué sans cesse jusqu'à ce qu'il soit bien doré comme de la viande hachée en fait. Ensuite, j'ai ajouté un peu de haricots rouges, de la sauce tomate. Je suis désolée qu'il n'y ait pas de mesure exacte, mais en fait j'ai tout fait au pif. Après avoir remué un peu, j'ai ajouté du paprika fumé et un peu de cumin et j'ai laissé réduire environ 5 minutes. Au niveau du dressage, j'ai déposé un lit de salade sur une grande assiette. J'ai ajouté mes potatoes sans huile, mon chili sin carne, comme d'habitude un peu d'oignon rouge. J'ai aussi ajouté un peu de ma sauce cheddar qui est sans huile et hyper équilibrée. Vous pouvez trouver la recette dans ma vidéo des nachos, sauf que maintenant j'ajoute juste un petit peu de moutarde américaine et c'est juste trop bon. Pour revenir à mon assiette, j'ai aussi ajouté de la coriandre, du guacamole et des piments jalapeños. Franchement, quand vous regardez ce plat, est-ce que vous vous dites qu'il n'y a pas de produits animaliers ni de friture? C'est juste incroyable. C'est vraiment quand je mange ce genre d'assiette que je me dis qu'est-ce que c'est bien l'alimentation végétale.
Non seulement c'est sain, mais en plus c'est très riche en goût. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez essayer cette recette et les autres d'ailleurs. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me taguer sur Instagram, Facebook ou Twitter. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.